de l'Aude et du Roussillon. Au lever du jour, le thermomètre indiquera jusqu'à 8 degrés. Et merci d'être toujours avec nous. On accueille Florent Hertmal. Bonsoir. Hi. We speak English tonight. Yes. On va parler donc de l'apprentissage des langues pour les tout petits. Oui, en fait, à l'heure de la mondialisation et de la crise, vous savez, c'est deux sujets dont on parle pas mal en ce moment, mais il y a de plus en plus de parents qui rêvent pour leurs enfants d'une carrière internationale et qui considèrent donc que apprendre une langue dès le plus jeune âge, ce serait pas plus mal. Un sujet qui n'est pas forcément apprécié par tout le monde. Certains, donc, cet apprentissage précoce l'encouragent. D'autres trouvent que c'est trop tôt, justement. Je vous propose de regarder ce sujet, une leçon d'anglais d'un genre un peu particulier, au goût un peu particulier. Aurélie Renard, François Jobard. Eggs. How many? Three eggs. Okay. Who's going to break the eggs? Welcome dans un cours d'anglais dynamique, sympathique et ludique. Ici, ni contrôle, ni stress. Les enfants apprennent la langue de Shakespeare en s'amusant, en parlant et en goûtant. Au début, j'ai essayé un cours ici, et puis après, ça m'a plu parce qu'on fait des jeux, on fait de la cuisine, on se parle en anglais. En plus, on s'amuse, donc c'est pas... On réfléchit pas, c'est pas fatigant, on va dire. Qu'est-ce que tu sais dire en anglais? Thank you. Ça veut dire quoi? Merci. De Jen, 4 ans, à Clem, 10 ans, tous ces petits sont là pour s'initier à l'anglais sur leur temps libre. En plus de l'école, pendant les vacances ou le mercredi, le tout motivé par la raison. Very good. Perfect. The rest you put it here. Si on va en Angleterre, il y a des gens qui parlent anglais. Et donc si on ne sait pas parler anglais, on ne pourra pas parler. Même pour l'école, ça va servir l'anglais ou l'espagnol, parce que je vais faire une classe internationale, donc l'espagnol ça va servir et l'anglais aussi. Pour mon métier, T'as envie de faire quoi plus tard? je sais pas. Comment tu dis j'habite à Montpellier? I live in Montpellier. I live in Montpellier. I live in Montpellier. Ah ben c'est super. Changement de cadre. Loin du cours de centre-ville, Mohamed travaille lui aussi son anglais, espérant s'en servir quand il jouera plus tard dans une grande équipe de football ou ailleurs. Si je suis pas footballeur, je pourrais avoir un autre métier. Vous avez fait combien de matchs? C'est son père, maçon, qui a décidé qu'il prendrait des cours privés, histoire de lui donner toutes les chances de réussite. Je me souviens plus. Si ça aurait été 1 000 € l'année, mon père il aurait payé, ça lui aurait pas posé de problème. Parce que les études sont plus importantes que tout le reste. Oui voilà, c'est primordial. C'est important les études pour vous? Beaucoup. Mais pas pour moi, pour tous les enfants. Il y a beaucoup, Moi, jamais je fais l'école. Point commun de tous ces enfants, l'investissement de leurs parents. Un stage d'une semaine coûte 300 € en moyenne. Les cours du mercredi entre 15 et 20 € par séance. Le prix de la sérénité pour les parents. Maintenant, il y a la pression, il y a les sections européennes, les sections internationales. Moi-même, je suis maman, on veut toujours que nos enfants réussissent ou aient les meilleures chances dès le départ. Donc c'est vrai qu'essayer de leur faire goûter les langues au plus jeune âge et qu'ils aiment, c'est déjà une bataille. Si elle est gagnée, c'est super. Jusqu'à 5 ans, l'apprentissage des langues se fait de manière intuitive, juste à l'oreille. Un véritable atout donc pour les plus petits, mais qui a son prix. L'apprentissage des langues étrangères ne commence à l'école qu'à partir du primaire.